bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc voici des poteries que je suis allée chercher. J'avais tellement hâte de recevoir ces poteries parce que c'est la première fois que j'avais utilisé de l'argile rouge. Puis de l'argile rouge, c'est juste vraiment un bon match avec moi. Je sais pas pourquoi, mais j'adore la texture. J'aime vraiment façonner cette argile-là, plus que les autres que j'ai essayées. Il y a quelque chose de très intuitif, très sensoriellement agréable. On l'a vu là, en dessous de la tasse, l'argile brute, parce que c'est sûr qu'avec l'émail, ça cache le rouge, mais ça crée quand même des effets différents qu'avec d'autres argiles. Puis à date, là, je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, un cendrier. Celui-là, il n'est pas en argile rouge par contre. C'est un... Parfois, je refais de l'émail sur des pièces qui ont déjà été émaillées puis qui sont pas à mon goût. Il y a un petit cendrier en avant. Le bol avec les trous, c'est un bol à herbe. Donc, pour pouvoir passer la tige d'aneth ou de coriandre, par exemple. Ensuite, on a vu une plaque avec plein de couleurs. C'était pour faire des tests de couleurs d'émail. Donc, j'ai hâte de vous montrer les prochaines poteries. Je suis déjà en train d'en faire plein d'autres. Avec l'argile rouge, je pense que je vais rester avec ça. Là, je vais reprendre ma place. Oui, il n'y a pas de problème. Patrice Michaud et la grande évasion en rythme 100.1. Ici, je suis en pleine expérimentation sur des vêtements. J'en avais déjà fait dans le passé, comme vous pouvez voir. Ça, c'est les premiers que j'avais sortis. Ça, c'est il y a 2 ans. Puis ça, c'est l'année passée. Donc, j'ai expérimenté de la sérigraphie, j'ai expérimenté de la gravure sur linoléum que je pouvais ensuite presser avec de l'encre sur les chandails. L'eau de javel, ça a toujours fait partie de mes expérimentations. J'aime vraiment les couleurs que ça donne, puis je vais aussi rajouter de la teinture. On dirait que cette année, j'ai pas trop de vision. En tout cas, j'en avais pas trop. Ça commence vraiment à se dessiner pour les chandails. J'ai pas envie de faire nécessairement un dessin central. On dirait que j'ai plus envie de créer une vibe puis un effet comme si les chandails avaient vraiment du vécu. Bon, ils en ont déjà en fait parce que c'est quand même des chandails seconde main. Mais bon, j'ai envie de créer un effet comme... vraiment un effet... ouais, comme s'il y avait beaucoup de vécu, voire une accumulation de couleurs étranges qui seraient causées par l'usure, par le soleil, tout ça. Puis j'ai quand même expérimenté... en fait, j'ai acheté de la peinture à tissu, vous allez voir des images. Puis j'ai commis un gros buzz là-dessus pendant 2 jours intensément. Puis c'est intéressant, probablement qu'il va y en avoir dessus. Mais je sais pas si ça va être vraiment dessin, comme je sais pas si je vais conceptualiser un dessin pour les chandails ou si je vais plutôt continuer dans l'optique effet, puis salissage un peu, mais un beau salissage. Un salissage artistique, si on veut, des chandails. Même que dans ma dernière vision que j'ai eue, j'avais envie de faire des chandails un peu comme des chandails de peintre en fait. Pas des chandails de peinture pour peinturer son appart ou sa maison, là, tu sais, avec la marque d'une compagnie, là. Plus des chandails d'artistes, de peintres, qui seraient comme déjà utilisés
Puis qu'on pourrait même continuer à user puis à tâcher des chandails pleins de vie, des chandails pleins d'âme, avec quand même ma signature esthétique, si on veut. Donc là, bon, on vient de voir une camisole. Bon, ce chandail-là, vous allez voir, j'ai vraiment expérimenté un dessin avec la peinture à tissu. Je suis quand même satisfaite, là, ça m'a pris beaucoup de temps, puis j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Je dessine pas beaucoup. Je dessinais quand j'étais plus jeune, maintenant c'est plus la peinture. Mais bref, j'ai quand même eu vraiment du fun à faire. Mais je sais pas si je vais prendre le temps pour chaque chandail, c'est ça. Je pense que je vais expérimenter plus des taches, des effets. Voilà. Voilà le fameux chandail sur lequel j'ai dessiné une petite maison. J'ai adoré le processus. Vous allez voir le résultat final aussi. Il est vraiment intéressant. Mais je sais pas pourquoi. C'est comme si c'était trop... je veux dire trop gentil pour moi. Trop clean pour ma vibe actuelle. D'où mon idée de l'usure puis du salissage artistique des chandails. À suivre. Oui, chérie. Donc ici, on me voit en train d'arranger un mur chez moi qui était pas mal troué. Puis en fait, mon idée, c'est de faire une installation pour pouvoir mettre en valeur mes poteries parce que sinon, je les mettais toutes sur la table de cuisine. Donc voilà, j'installe des tablettes. Un peu comme une mini-boutique. Le début de ma mini-boutique chez Roxa, mais chez moi. Donc, je vais pouvoir changer les poteries de place, créer comme un univers. Puis c'est le genre d'univers que j'aimerais recréer aussi quand je fais des marchés.
On dirait que le ciel, c'est un symbole qui est apparu dans ma vie cette année en peinture. Puis depuis ce temps-là, ça décolle pas. J'ai envie juste de peindre plein de ciel. Résultat presque final. Under